Voilà les deux choses qui vont te mettre devant 99,99% des parieurs live, d'accord? Live, je parle bien parce que si vous me suivez un petit peu, si vous connaissez cette chaîne, vous savez, on ne fait pas de paris pré-match, on fait que du live. Pourquoi? Parce que les paris pré-match ne marchent pas. Si ça marchait, je pense que ça saurait. Toi qui fais des paris depuis que tu as l'âge de passer pour un majeur au bureau de tabac, si les combinés marchaient, ça saurait, tu serais déjà riche, c'est pas le cas. Si les paris pré-match simples marchaient, tu serais déjà riche, on n'en parlerait pas. Si prendre des petites cotes avec des grosses sommes en pensant me faire péter la banque marchait, ça saurait, on en parlerait, c'est pas le cas, d'accord? Donc, les deux choses très importantes pour te permettre de passer devant 99,99% des parieurs en live. La première, ça va d'y passer un tout petit peu de temps en pré-match, d'accord? Ça va d'y passer un tout petit peu de temps avant de te chauffer, à envoyer ton oseille sur des trucs bizarres en disant c'est bon, c'est Liverpool, je suis sûr que ça va gagner. Fais un peu d'observation, prends un tout petit peu le temps, d'accord? Regarde en fait les différents setups, dis-toi, donc en fait quand le favori a une cote à 4, et qui vient marquer un but, voilà où descend la cote. Donc en fait, quand je me place à ce niveau-là et que le but est marqué, ça va me proposer tel cash out. Ok, cool. Je note quand j'attends qu'il n'y a pas de but jusqu'à la 80, 85, 88e minute, voilà quelle cote on me propose pour un but supplémentaire. D'accord, donc potentiellement ça peut être intéressant si je me place à tel moment et du coup j'aurai tel pourcentage de réussite. Ok, je sais que ça a l'air un petit peu compliqué, c'est pas le cas. C'est juste observer un tout petit peu en s'asseyant sur ses mains et en se disant je ne vais pas parier tant que je n'ai pas quelque chose de carré. Je ne vais pas parier tant que je ne comprends pas vraiment comment ça se passe en live. Et malheureusement, le nombre de mecs qui parient alors qu'ils n'ont aucune idée de comment ça se passe en live, les gars, vous étonnez pas si vous perdez de l'oseille en fait en faisant du live. C'est pas compliqué. Moi, ça m'a pris des années avant de vraiment bien maîtriser, avant d'arriver avec mes stratégies et de me dire ok, là-dessus, j'ai une vraie maîtrise. Pourquoi? Parce que j'ai observé. Parce que j'ai pris le temps, parce que j'ai fait du backtesting, parce que j'ai regardé un petit peu sans me placer. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gagner d'argent en même temps. Ça veut juste te dire que prends ton temps en fait. Le but, c'est pas de devenir riche ce week-end. Le but, c'est de devenir riche à coup sûr. D'accord? Donc avant de te placer, tu vas chercher des récurrences. D'accord? En fait, si tu te dis ça, si tu constates juste que les buts sont marqués en général avec des critères qui ont tendance à se répéter un petit peu avec des récurrences, là, ça devient intéressant. Là, tu peux te dire ok, ça a l'air de fonctionner comme ça. Ça va arriver que tu vois des buts qui viennent de nulle part, d'accord? Des buts pour lesquels il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu de corner, etc. Il y a une phrase d'un grand philosophe un peu débile qui dit « il suffit d'un tir pour un but ». De manière pratique, c'est un petit peu vrai. Par contre, en réalité, est-ce que c'est là-dessus que nous, on va se baser pour se placer en direct? Pas du tout, d'accord? On va aller chercher, encore une fois, des récurrences, on va aller chercher des systèmes et des schémas qui se ressemblent et qui augmentent considérablement les probabilités. Si tu te places sur un match du Bayern Munich et que dans les 15 dernières minutes, il y a eu un seul tir, même s'ils jouent à domicile, même s'ils sont menés de 3 buts contre la lanterne rouge, j'en ai rien à foutre. C'est pas un setup qui te permettra de gagner sur du long terme. Je pense que jusqu'ici, tout le monde me suit, d'accord? On parle de sens commun. D'accord? Un tout petit peu de jugeote. Par contre, même situation, même scénario, sauf que au lieu d'avoir un tir sur les 15 dernières minutes, il y en a 12, ça commence à devenir plus cool. Au lieu d'avoir 0 corner, il y en a 8. Ça commence à devenir très très cool. D'accord? Ouais. C'est ce genre de petite observation que vous pouvez faire dans un premier temps et soyez sûr d'une chose, vos résultats vont considérablement augmenter, d'accord? Vos résultats vont aller vers le mieux. C'est une certitude absolue. Moi, c'est ce que j'ai fait, d'accord? C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à constater uniquement en live de quoi est-ce que j'ai besoin pour qu'un but soit marqué. Quand j'ai commencé à isoler ça, j'ai commencé à l'isoler davantage, jusqu'à arriver en fait à un setup idéal, à un setup parfait qui me permet en fait de me placer en toute détente et en toute tranquillité. D'accord? Tous les jours, je reçois des centaines et des centaines de messages de personnes me demandant Paul, comment est-ce que tu peux m'aider? Moi aussi, j'ai envie de changer ma réalité. Moi aussi, j'ai envie de gagner de l'argent grâce au paris sportif et enfin réussir à accéder à ce Saint Graal. C'est complètement possible. Envoie-moi un message au numéro qui est écrit juste en dessous de la vidéo. C'est complètement possible. J'ai aidé des milliers de personnes avant toi. Pourquoi pas toi en fait? Pourquoi pas toi? On se retrouve de l'autre côté. C'est reparti pour la vidéo. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Ça va être d'être dans l'observation, d'y passer un petit peu plus de temps en live. Ok? La deuxième étape, ça va être d'y passer moins de temps en live. La première étape, y passer plus de temps en pré-match, en observation. Ok? La deuxième, au moment où tu te dis, ok, c'est bon, maintenant j'ai compris, je cherche mes schémas, je cherche mes récurrences, je cherche mes setups. Là maintenant, le but, c'est d'y passer le moins de temps possible. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, je vois des mecs, mais la frustration, mais exceptionnelle chez les gens qui regardent le match de A à Z. Tu veux te placer dans les 10 dernières minutes. Qu'est-ce que tu fous à la 5e minute du match en train de regarder en fait? Ça n'a aucun intérêt. Tu vas être épuisé psychologiquement. Donc, alors, imagine si tu te fais ça un samedi et que tu surveilles 25 matchs. Ça veut dire que tu vas te regarder 25 matchs en entier? Tu te dis pas que ça peut faire un petit peu mal à ton PNL, un petit peu plus tard, profit et perte, que ça peut faire un petit peu de mal à ton PNL parce que tu vas avoir tendance à pas respecter tes règles.
En fait, c'est un mécanisme très très simple. Dis-toi une chose. Si tu passes 10 minutes sur le marché et que tu attends un certain setup, d'accord? Donc, toutes les statistiques que tu cherches avant de te placer pour un pari en live, si c'est ce que tu attends, très bien, très cool, félicitations. Si tu es là depuis 10 minutes, quelles sont les probabilités que tu respectes ton schéma? Quasiment à 100%, parce que tu n'es pas frustré, parce que tu n'es pas en stress en te disant « Putain, j'y ai passé ma journée, il faut vraiment que j'ai un retour sur investissement ». Quelles sont les probabilités que tu respectes ton schéma si tu y es depuis la première minute? C'est plus compliqué. Alors pour peu, en plus que tu aies eu une mauvaise situation, que sur 3 matchs de suite, tu attends ton schéma, il est presque parfait et le but est marqué à ce moment-là, du coup, tu serres un petit peu, je te garantis une chose, le 4e, tu vas partir dans le mur. D'accord? En fait, la clé du live, c'est de la maîtrise. Ce n'est pas une question de stratégie. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question de maîtrise psychologique. Alors, si tu sais te maîtriser, si tu sais t'asseoir sur tes mains, j'ai un bébé de 14 mois, là je suis au moment où je commence à lui expliquer un petit peu comment gérer sa frustration. Je pense qu'on est tous des adultes. Ce serait peut-être pas mal de se dire hey, j'ai peut-être envie de gérer un petit peu ma frustration parce que je suis un grand garçon et parce que je sais que c'est comme ça que je vais gagner de l'oseille, c'est comme ça que je vais mettre ma famille à l'abri en fait. D'accord? Je ne sais pas comment le dire autrement. Je vois énormément de personnes, encore une fois, qui passent du temps sur les marchés, un maximum de temps sur les marchés. Je vous garantis une chose, plus tu passes de temps sur les marchés, moins tes résultats sont bons. Point final. Et je ne suis pas en train de parler, encore une fois, de toute cette analyse que tu as fait en amont pour trouver tes stratégies, pour trouver tes critères d'entrée, pour trouver tous tes points qui vont t'amener justement à ce que tu veux, d'accord? Quand tu es en live, quand tu es en place, quand tu es prêt, respecte tes critères d'entrée. Et tu les respectes comment? En limitant la frustration au maximum. Je suis à quasiment 15% de profit sur ces 3 dernières semaines sur mon trading perso. Comment? En y passant 1 heure par week-end. Je ne suis pas un génie, je ne suis pas un magicien. Mes élèves non plus, d'accord? Mais pourquoi est-ce que ça marche à ce point-là? Parce qu'on a des critères très précis. Tu regardes le score, tu regardes les stats. Si les deux t'intéressent, cool, je reste pendant 10 minutes. Si ce n'est pas le cas, next. D'accord? C'est ça la clé, c'est ça qui va te faire passer devant 99,99% des parieurs. Je suis très passionné par rapport à ça parce qu'en fait, ça me rend fou de voir des personnes qui pourraient avoir des résultats exceptionnels et qui en fait, juste parce qu'il y a une faiblesse qui n'est pas de leur faute, qui est due à des mauvaises habitudes, vont dans le mur en fait. D'accord? Gagner au pari sportif, c'est pas compliqué. C'est juste une question de maîtrise. Et je sais qu'il y a plein de gens qui se disent « Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire ». C'est qu'une décision à prendre, putain de merde. C'est qu'une décision à prendre. J'ai un mec qui m'a écrit l'autre jour sur Insta, il me dit « Je suis en train d'arrêter les combinés ». Ça veut dire quoi? Je suis en train d'arrêter les combinés. Soit tu as arrêté, soit tu es dedans. C'est pareil pour le live. Oui, je suis en train de gérer un petit peu ma frustration. Soit tu gères ta frustration, soit ce n'est pas le cas. Point final, c'est soit blanc, soit noir. Et je sais que ça déplaît. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui disent « Oui, bah attends, il faut du temps pour mettre en place une habitude. » Non, tu mets en place une habitude à partir du moment où tu l'as fait à 100%, d'accord? C'est comme se prendre un bain glacé tous les matins. Tu vas former l'habitude au bout de 3 semaines. Par contre, dès le premier jour, tu prends ton putain de bain glacé. C'est exactement pareil. Tu veux former une habitude de prendre des bons setups en live, de vraiment suivre tes critères d'entrée, de vraiment respecter ton plan et carré être en place. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour cliquer, on est là pour gagner du bif. Ok? C'est très différent. C'est très, très différent. Ça commence par respecter son setup et ses critères d'entrée maintenant. Maintenant, il n'y a pas de… D'ailleurs, les élèves que j'ai au téléphone toutes les semaines, je leur dis, la semaine prochaine, je veux 0 faute. Je ne suis pas en train de dire tous les paris gagnants, mais je suis en train de dire, la semaine prochaine, je veux du respect absolu des critères. Ouais, alors que cette semaine, tu as fait 15 erreurs. En le sachant, tu sais que tu as fait les erreurs, d'accord? Donc en fait, c'est des erreurs que tu aurais pu éviter. Donc en fait, en partant de là, c'est juste une décision à prendre, les gars. C'est ça que je dis en permanence. C'est que moi, le jour, il y a presque 10 piges maintenant, le jour en fait, où j'ai décidé de faire des paris sportifs ma vie et que c'est ce qui allait changer ma réalité, c'est ce qui allait me permettre d'être là aujourd'hui à vous parler, même si je ne pensais pas que ça arriverait un jour, ça a été cette décision en fait. Cette décision d'arrêter de faire des combinés à 100 balles. Je gagnais bien ma vie, je pouvais faire un combiné tous les jours à 100 balles, j'en avais rien à foutre, je ne le sentais même pas. Le jour en fait où j'ai décidé, où je me suis dit ok, il n'y a pas forcément que le bookmaker qui gagne, ce jour-là tout a changé en fait. Ce jour-là c'était fini, j'ai plus jamais fait un combiné de ma vie. Pas un combiné débile en tout cas, j'ai testé des systèmes, mais voilà, c'était vraiment du test de système. Si vous réussissez à être dans cet état d'esprit, si vous réussissez en fait finalement à prendre une décision, parce que c'est que ça, il ne peut rien vous arriver. Sur le long terme, vous allez être exceptionnel. C'est tout ce que je vous souhaite. Force la team. Faites de l'oseille.